est bon de célébrer notre Seigneur, de chanter sa gloire et d'annoncer dès le matin sa bonté et sa fidélité au long des nuits. Frères et sœurs, amis des passages, soyez les bienvenus en la présence de notre Dieu. Rassemblés par un appel, nous formons la maison du Dieu vivant. Approchez-vous de lui, ouvrez vos cœurs à sa parole, goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Je vous son, on va essayer. Son, alors ça sort. On va essayer une nouvelle technologie. Je ne sais pas si ça va marcher. Ça sort un peu. Bon, je vais essayer de parler doucement et fort pour que vous puissiez me comprendre. Aujourd'hui, nous allons suivre le texte du jour qui se trouve à l'Évangile selon l'apôtre Luc, chapitre 16. Je vous invite à suivre ce texte du verset 1 au verset 8. Mais soyez attentifs. Pourquoi ? Parce que c'est une parabole assez compliquée. Une parabole qui nous dérange un peu et qui parfois nous contrarie. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, Jésus va reconnaître la sagesse de quelqu'un qui était malhonnête. Voilà, donc lisons le texte. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens ? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi, vite, et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, et écris 80. » Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables qui ne le sont les enfants de lumière. Prions. Seigneur, éclaire-nous dans ce passage. Il est vrai que tu as un message pour nous. Tu as une parole pour toucher et transformer nos cœurs. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, la première fois que je viens devant ce texte, je le trouve un peu difficile quand même. Donc, je vais vers les spécialistes. Et en regardant tous les spécialistes, on voit que pour tous, cette parabole est considérée la parabole la plus difficile de tous les évangiles. Il y a plusieurs problèmes, évidemment, mais au verset 8 de ce passage nous présente un nouveau Jésus. Le plus grand problème ici. Pourquoi ? Parce qu'il va donner la conclusion. La conclusion, il va dire, en effet, ceux qui vivent pour ce monde
sont plus avisés dans leurs affaires avec leurs semblables que les enfants de la lumière. Ça veut dire, les gérants infidèles étaient plus sages que les chrétiens. Alors, comment résoudre ce problème? Comment tirer de ce passage des vérités éternelles pour notre vie? C'est pour ça que je vous invite à méditer sur ce texte. Le texte commence en parlant d'un homme riche, un propriétaire, quelqu'un qui était connu pour être bon. Dans le texte, nous ne voyons aucun reproche, déjà. Et donc, ce n'est pas non plus parce qu'il est riche qu'il est méchant. En fait, Jésus, dans les paraboles, surtout du chapitre 15 et du chapitre 16, il essaye de faire des contrastes. Ainsi, comme nous avons le Père bon en face du Fils prodigue, qui est ignoble, ici nous avons un maître riche et bon face à un employé, à un gérant infidèle. Et donc, il veut plutôt faire ce contraste. En fait, cet homme, il était riche, il était un propriétaire, parce que, selon la tradition, il avait des terres. Il y avait un grand espace de terre où il louait pour des locataires qui voulaient l'habiter la terre. Donc, quelques locataires, quelques nouveaux ruraux, les gens qui arrivaient et qui n'avaient pas un terrain assez grand, ils louaient cette terre pour y travailler. Et pour améliorer cette affaire, il a appelé un gérant, un économe, quelqu'un qui allait dialoguer avec les locataires, quelqu'un qui allait rétaper les installations, quelqu'un qui allait voir les champs et tout ça. Mais, comme nous voyons, cela n'était pas bien. Et qu'est-ce qu'on trouve comme application à prime abord? En fait, être bon, être honnête, chercher la justice, ce n'est pas l'assurance de ne plus jamais avoir des soucis avec nos prochains. On pourrait dire, ah mais je suis bon, je cherche l'honnêteté, je cherche la justice, mais je rencontre des gens malhonnêtes. C'est la vie, c'est comme ça. En fait, sur nos chemins, nous allons rencontrer toutes sortes de personnes. Peut-être vous êtes un conjoint fidèle et vous avez en face de vous un conjoint infidèle. Peut-être vous êtes des parents qui ont bien élevé vos enfants dans la justice et maintenant vous trouvez vos enfants un peu insolents. Peut-être vous êtes des bons travailleurs, des bons emplois, des bons patrons et devant vous, vous avez des gens qui ne sont pas très fiables. Ça, c'est la vie. Nous ne pouvons pas être seulement parmi les gens qui sont honnêtes. Mais continuons là le texte parce que maintenant, le texte parlera un peu de ce gérant, intendant, économe, ça dépend de la traduction. Donc lui, c'était quelqu'un employé, quelqu'un qui gérait les choses. Et en fait, il y avait deux façons de payer les loyers aux propriétaires. La première façon, c'était le prix, un prix fixe, ainsi comme tous les loyers, et aussi avec un pourcentage de la récolte. Donc, par exemple, ils ont récolté 10 figues, donc un pourcentage, 1%, 10% allait au propriétaire. Et le gérant, il était là pour faire cette transaction, ce virement, on va dire comme ça. Mais selon la loi juive, le gérant, il avait le droit quand même à une bonification des locataires. Ça veut dire, si vous étiez un locataire à cette époque-là, vous allez payer au propriétaire et donner une bonification au gérant. Et donc, le gérant, il est dénoncé. Pourquoi? Parce qu'il est fort possible qu'il faisait des demandes
qui n'était pas raisonnable. Ça veut dire qu'il demandait plus qu'il avait les droits. Et donc, cette communauté a décidé d'aller vers le propriétaire pour dire, voilà, votre gérant, il ne fait pas bien son travail. Et donc c'est ton nom qui est taché, qui est déshonoré ici. On peut se dire, mais pourquoi cette communauté a fait ça? Déjà parce que dans la coutume du Moyen-Orient, ce propriétaire, il connaissait, il faisait partie de cette communauté. C'est pas comme aujourd'hui que le propriétaire habite à Paris, il laisse ses affaires loin. Non, il habitait, il connaissait. Donc la communauté se souciait du bien-être et de l'honneur de ce propriétaire. Et ça nous parle. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette communauté pouvait dire, ah mais il est riche, il a de l'argent, il n'a pas besoin de rien. Il pouvait même dire, c'est pas notre affaire, on ne va pas se mêler. Mais non, il s'est associé à leur prochain. Et ça nous parle, ça nous interpelle. Pourquoi? Parce que nous sommes une communauté, ici, dans l'église et au MAS aussi. Donc le bien-être de notre voisin, c'est aussi notre préoccupation. Mais ça continue. Et là, c'est le moment des tensions où le gérant, va être devant le maître. C'est le moment des comptes rendus. Et là, le propriétaire va dire, qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? En fait, le gérant, il ne savait pas ce qu'il avait entendu. Donc, il reste en silence. En silence un peu difficile. Comme le propriétaire n'a pas eu sa réponse, le gérant n'a pas essayé de s'expliquer, il dit, bon, c'est bon, vous êtes licencié, vous n'êtes plus mon employé, partez, mais avant de partir, rends-moi le livre des comptes, voilà, pour que je puisse bien voir les choses. Et pour l'étonnement de tous, le gérant, il n'a pas essayé non plus de s'expliquer. Il vient de perdre son emploi. Il pouvait dire, ainsi comme nous faisons parfois, « Eh non, mais moi j'ai fait ça parce que j'ai un petit malade, j'ai fait ça parce que j'avais faim, j'ai fait ça parce que... » Mais le silence. Un silence qui montre sa reconnaissance qu'il était coupable. Il a reconnu que son maître demandait l'obéissance seulement et que lui a désobéi. Voilà. Et on voit un autre aspect ici du propriétaire. Pourquoi? Parce que selon la loi juive, le propriétaire pouvait demander la prison de ce gérant parce qu'il a été volé. Mais le propriétaire n'a pas fait ça. Le propriétaire, il a juste licencié son employé. On voit la miséricorde ici de ce propriétaire. Mais nous continuons et nous voyons quand même que le gérant, il va trouver une façon de s'en sortir. Son plan génial, entre guillemets. Ce qui est intéressant là, parce qu'il va faire un monologue là. Il va parler à lui-même, un temps de réflexion personnelle. Il va dire, alors qu'est-ce que je vais faire sans ce travail? Laburer la terre, je ne peux pas. Je suis assez faible. Ah, mais je vais mendier? Non, c'est la honte, mendier. Il y a un aggravant quand même. S'il part, il sera connu comme quelqu'un infidèle, ou il va trouver un autre emploi. Et donc, il doit absolument trouver un moyen de s'échapper. Après, il n'a pas beaucoup de temps. Il faut le faire vite. Il a une idée. Je vais convoquer personnellement chaque débiteur, un par un, pour qu'il n'en parle pas, pour qu'il ne parle pas de ce qu'on discute. Donc, il les appelle. Il avait encore l'autorité du patron parce qu'il n'avait pas encore rendu les livres des comptes. Et donc, il vient, il baisse toutes les dettes.
Évidemment, les débiteurs étaient contents. Et en fait, l'honneur et le mérite est tombé sur le patron qui a approuvé ça, parce que voilà, si le gérant parle au nom du patron, le patron a donné une baisse au niveau des dettes. Et le mérite tombe aussi sur le gérant. Pourquoi? Parce que voilà, c'est lui qui a négocié, c'est un peu le syndicaliste là, qui a fait son travail. Et donc, nous avons la fin, la conclusion de cette parabole. Les moments plus étonnants, c'est quand le gérant en premier va louer, admirer l'habileté, le plan de ce gérant. En fait, on voit que d'abord que le propriétaire découvre. Comment le propriétaire a découvert le plan machiavélique de ce gérant? Il arrive dans le village. Bon, la Bible ne nous dit pas, mais on suppose ça. Il arrive, tout le monde est content, en train de fêter. Il demande pourquoi vous êtes content. Il n'y avait aucune fête prévue pour aujourd'hui. Donc là, les gens m'ont dit merci Seigneur, merci Maître, vous avez baissé les prix. Il dit mais moi. Donc là, il a tout compris. Il ne voulait pas gâcher la fête, il laisse comme ça. Et en fait, il comprend. Le propriétaire, il a compris. Il a compris ce qu'il avait dans le cœur du gérant. En fait, le gérant ne pouvait rien faire, il était perdu. Il allait perdre son travail, perdre son honneur, perdre, il aurait faim. Et donc, il a compris que le gérant se fiait à la bonté de son maître. Il avait déjà expérimenté une fois, 2 fois. Il savait que son maître était bon et que cela allait toucher le cœur de son maître. Donc, le seul espoir du gérant était la bonté et la miséricorde de son maître. Et avant de conclure, on regarde un peu Jésus quand même, parce que Jésus, il vient à la dernière phrase en disant, voilà, ils sont sages ces gens-là. Et pourquoi? Pourquoi Jésus considère ces gérants fidèles plus sages que les disciples? C'est simple. Il est sage parce que cet homme-là a reconnu sa condition. Il a reconnu sa faute, sa misère, sa perdition. Il a pu voir d'ici 3 mois, s'il n'avait plus d'emploi, la misère il serait, où il serait. Et en fait, la sagesse se trouve aussi parce que ces gérants savaient que la bonté de son maître allait le sauver. Et pourquoi Jésus fait la comparaison avec les chrétiens? Parce que, frères et sœurs, parfois c'est nous n'arrivons à comprendre, nous n'arrivons pas à comprendre notre situation, nos fautes, notre incapacité d'avancer. Là, c'est la première chose. Après, parfois nous ne reconnaissons pas que notre salut, que la solution de nos problèmes, que la solution pour le désordre de nos cœurs se trouve en Jésus-Christ. Jésus n'est pas en train de faire des éloges au plan machiavélique de ses gérants, mais seulement sa façon de reconnaître où étaient les problèmes et où se trouvait le salut. Et pour finir, là je vais clore, on peut se demander, d'accord, donc le propriétaire, en fait, il a pris tout le préjudice. Le prix était baissé, le gérant a gardé son travail, donc il a pris tout. Il a tout payé. Oui, parce qu'il était bon. Et ça nous rappelle quand même, frères et sœurs de Jésus, en voyant notre condition, notre situation, notre perdition, il a accepté de payer les prix pour nous sauver. Il est bon. Notre Dieu est miséricordieux. Je vous invite à la prière. Seigneur, Père éternel, merci parce que tu es bon.
Oui, tu es juste, mais tu es bon et miséricordieux. Et nous voulons, jour après jour, faire confiance à ta bonté et à ta miséricorde. Aide-nous, Seigneur, dans le petit et grand problème de notre vie. Sois avec nous, Seigneur. Amen. Maintenant, je vous invite à la prière d'intercession. Notre Père, à toi de nous conduire, de nous protéger, de nous conserver. À toi de nous sanctifier et de nous consoler. Tu n'as pas dédaigné de nous appeler ton enfant. Soutiens-nous de ton amour. Accorde-nous d'être enflammés de ton esprit, d'être affermis de ta force, d'être illuminés de ta lumière, d'être remplis de ta grâce et de progresser avec ton aide. Fais, Seigneur, que nous soyons vraiment dans la joie de ton royaume et des fidèles témoins, et que nous puissions, grâce à toi, penser à ceux que tu nous as donné d'aimer et de servir. Nous prions la prière de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne sais pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever afin de recevoir l'exhortation et la bénédiction de la part de Dieu. Continuez à progresser dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix soit avec vous tous, aujourd'hui et à jamais. Amen. Chantons un chant, je ne sais pas si vous le connaissez, Jeunes et vieux, c'est la page 817, et chant 5102.